Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneur et de l'instituteur, l'enseignant. Ce sont deux professions à ne surtout pas exercer. Un peu surprenant, et pourtant, à première vue, tous deux ont de nombreux avantages. Mais en y réfléchissant, ces deux professions ont énormément d'inconvénients. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Au niveau des avantages, être professeur ou être entrepreneur, cela vous offre l'opportunité de faire la différence. En tant qu'enseignant, tu as la possibilité d'être en première ligne et de faire une différence. Les jeunes d'aujourd'hui seront les leaders de demain. Les enseignants ont donc la possibilité d'avoir une profonde influence sur leurs élèves, contribuant ainsi à faciliter leur avenir, un peu comme l'entrepreneur. L'entrepreneur, comme être enseignant, te donne la possibilité de collaborer avec toutes sortes de personnes. La collaboration avec les étudiants est bien sûr ton principal objectif. Cependant, tu constateras que collaborer avec les parents, les membres de la communauté et d'autres enseignants pour aider les élèves peut également être gratifiant. Il faut vraiment une armée et quand tout le monde clique sur la même page, les élèves atteignent leur potentiel d'apprentissage maximal. C'est exactement la même chose pour un entrepreneur qui doit s'entourer et faire avec les forces vives qui l'entourent pour réussir. Il n'y a pas deux jours identiques dans la vie d'un enseignant, il n'y a pas deux classes identiques. Pour l'entrepreneur, c'est pareil, il n'y a pas deux jours identiques. Cela crée des défis, mais garantit que les enseignants sont toujours alertes et ne s'ennuient jamais, comme un entrepreneur. Il y a tellement de variables individuelles dans une classe que tu peux être sûr que même si tu enseignes la même matière toute la journée, ce sera quelque chose de différent à chaque fois. La vie d'un entrepreneur, c'est pareil. Tu peux raconter la même chose à différentes personnes, tu n'auras pas le même ressenti. Les enseignants doivent être passionnés par le contenu qu'ils enseignent. Les grands professeurs enseignent leur contenu avec enthousiasme et passion, ce qui motive leurs élèves. Exactement comme un entrepreneur qui doit être motivé s'il veut avoir de bons partenaires et de bons employés. L'enseignement comme l'entrepreneuriat t'offre une excellente plateforme pour partager tes passions avec les autres. Être entrepreneur ou être enseignant, c'est la même chose. Tu grandis à l'intérieur et à l'extérieur. Aucun enseignant n'a maximisé son potentiel. Il y a toujours plus à apprendre. En tant qu'enseignant, tu apprends toujours. En tant qu'entrepreneur, c'est exactement la même chose. Tu ne dois jamais être satisfait de l'endroit où tu es. Il y a toujours quelque chose de mieux de disponible. C'est à ton travail de le trouver, de l'apprendre et de l'appliquer. Être entrepreneur, c'est avoir l'opportunité de devenir un modèle de confiance pour tous, un peu comme un enseignant vis-à-vis de ses élèves. Passons maintenant aux inconvénients. Les enseignants sont sous-estimés par de nombreuses personnes dans notre société. Il existe une perception selon laquelle les enseignants se plaignent trop et deviennent enseignants parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Il y a une stigmatisation négative associée à la profession. Un peu la même chose pour un entrepreneur, un patron, qui est surtout mal vu. Ne pas bénéficier du soutien parental. Les parents peuvent faire ou défaire un enseignant. Les meilleurs parents sont solidaires et participent à l'éducation de leurs enfants, ce qui facilite leur travail. Malheureusement, ces parents semblent être en minorité ces jours-ci. Et toi, tes parents, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'ils t'encouragent ? Que ce soit en matière d'enseignement ou d'entrepreneuriat, la politique joue un rôle clé à tous les niveaux. L'argent est le principal engrenage dans la plupart des décisions politiques liées à l'éducation, mais également au monde de l'entreprise. Les politiciens imposent continuellement des mandats aux écoles et aux enseignants sans vraiment demander l'avis des éducateurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils demandent l'avis des chefs d'entreprise ? Non plus. Souvent, ils ne tiennent pas compte de l'impact potentiel d'un mandat de 5 à 10 ans. Être enseignant ou être entrepreneur peut être extrêmement frustrant et stressant. Chaque travail a un certain niveau de stress et l'enseignement n'est pas différent. Les élèves, les parents, les administrateurs et autres enseignants contribuent à ce stress. Ces 180 jours passent extrêmement vite et les enseignants ont beaucoup à faire pendant ce temps, même si, comme on le dit, ils ont beaucoup de vacances. Exactement comme un entrepreneur, on dit qu'il peut prendre énormément de vacances, mais quand il n'est pas là, comment est gérée la boîte ? À la fin, un enseignant, comme un entrepreneur, doit trouver comment obtenir des résultats où il ne tiendra pas son travail longtemps. Allez, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.